Docteur Mamadi Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Croix-Rouge Guinée et aujourd'hui vous êtes à une conférence de presse organisée par le REGEB, le réseau des journalistes contre Ebola. Selon vous, quelle peut être l'importance de cette conférence pour les étudiants? Ok, merci beaucoup. La première importance, c'est d'abord vulgariser l'information, ce qui est acquis dans le milieu universitaire. C'est très facile de le diffuser dans le milieu populaire, dans les quartiers, dans les familles, mais aussi c'est une opportunité pour la presse que vous êtes d'avoir des interlocuteurs efficaces et avec un niveau aussi important que l'université. Alors aujourd'hui, vous avez participé à cette conférence. Selon vous, quel peut être justement le rôle des journalistes dans la lutte contre cette épidémie qui est en train, en tout cas de voir, peut-être, qui est en train de vivre ces derniers jours, peut-être en Guinée? Bon, la presse, elle est transversale. Sans vous, tout ce qu'on a pu faire, on ne pourrait pas le faire. Il a fallu votre concours pour vous déplacer sous le soleil, sous la pluie, dans des conditions extrêmement difficiles, sous les cailloux, sous toutes sortes de menaces par rapport à votre profession, mais vous avez accompagné ce programme depuis la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et aujourd'hui la Basse-Guinée. Dans son entièreté, vous êtes en train d'accompagner tous les humanitaires pour que toute la population guinéenne soit informée sur toutes les difficultés liées à la gestion de ce virus. Mais donc aujourd'hui, la Croix-Rouge guinéenne est très satisfaite de ce que vous êtes en train de faire et j'espère que ce n'est que le début d'un autre projet entre les médias et la Croix-Rouge guinéenne. Alors justement, vous, en tant que secrétaire exécutif de la Croix-Rouge guinéenne, pensez-vous qu'il faille changer la stratégie de communication des médias dans la lutte contre Ebola ou bien il faut toujours aller dans la même lancée? Bon, écoute, avec le virus qu'on ne connaissait pas, on s'adapte chaque jour. La stratégie va en fonction du niveau de maîtrise, non seulement du niveau du gouvernement, au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des institutions internationales comme l'OMS, comme l'UNICEF et aussi de tous les partenaires qui accompagnent comme la Fédération internationale, le CICR et l'UNICEF, en fait MSF et tout autre organe disponible pour s'engager dans cette riposte. Donc la stratégie dépend du niveau de maîtrise. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec ce début de découverte des vaccins, je crois qu'il faut développer de nouvelles stratégies puisque nous ne sommes pas encore avec le dernier mot. Il faut être prudent, il faut être sage et il ne faut jamais abandonner le lavage de mains. Aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de la maladie en Guinée a considérablement diminué. Vous, au niveau de la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a un relâchement dans les activités ou bien vous êtes toujours inscrit dans la même dynamique qu'au départ? Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tout le monde qu'à cause d'un seul malade dans une préfecture, la Croix-Rouge a toujours au minimum 2 véhicules dans la préfecture à cause d'un seul cas. Et aujourd'hui, je voudrais rassurer la population que l'arsenal logistique de la Croix-Rouge est aujourd'hui fondamentalement déployé en Basse-Côte. C'est-à-dire partout où on avait 2 véhicules, aujourd'hui je peux rassurer qu'on a au moins 20. Si on avait 20 volontaires, aujourd'hui nous avons 100 en Basse-Côte. Je rassure que nous avons tout doublé, mais nous n'avons jamais fermé une préfecture, même s'il y a 0 cas aujourd'hui. Toutes les préfectures sont encore ouvertes pour la Croix-Rouge. Nous sommes sur place, nous y veillons jusqu'à ce que le dernier cas disparaisse et encore peut-être 3 mois après sa disparition. Alors, on avait parlé de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée
en tout cas zéro Ebola le 15 avril, ça ce sont les autorités. Et vous les techniciens sur le terrain, est-ce que vous avez l'espoir de voir cette maladie finir en Guinée dans combien de jours? Bien, est-ce que vous avez l'espoir quand même dans les jours à venir qu'on puisse en finir avec cette maladie? Bon, la Croix-Rouge n'évolue pas en solo. Nous sommes dans la stratégie d'abord du gouvernement, la stratégie des Nations Unies, mais aussi notre propre stratégie. Puisque nous sommes sur la ligne rouge, nous sommes au devant de la scène, même si la stratégie des 45 jours du gouvernement finit, je voudrais rassurer le peuple que la Croix-Rouge aura encore 45 autres jours de sécurité derrière les 45 jours de l'État. C'est pour rassurer qu'après tout, nous sommes et nous resterons le dernier à fermer dans cette opération. Alors, docteur Mamadi Cissé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier pour votre disponibilité et vos appuis pour votre concours. Merci.